Bonsoir à tous. Quand tu te dis que tu as échoué, c'est le- c'est le sujet de la vidéo du jour. Quand tu te dis que tu as échoué. Bienvenue à tous, je suis Clélia Isaac. Je suis ravie de vous accueillir ce soir dans cette vidéo. On va parler de l'échec ce soir. Et en fait, on va parler vraiment de ce que tu te dis quand tu as l'impression que tu as raté, quand tu as l'impression que tu as échoué quelque chose. Euh, voilà, alors pourquoi je vous parle de ça? Aujourd'hui, je discutais avec une de mes amies qui me disait euh, que voilà, qu'elle a l'impression qu'elle fait toutes sortes de choses, qu'elle a déjà tout fait et pour autant, elle a testé voilà, quelque chose dans son entreprise et elle a encore un échec. Et c'était, et vraiment, je sentais toute la tristesse dans sa voix, enfin, elle est triste, quoi, voilà, elle se sentait vraiment hyper triste justement de ne pas avoir obtenu les résultats qu'elle désirait. Et elle vivait ça comme un échec. Et il y a quelques temps, j'aurais pu vraiment, quelques années en arrière, j'aurais pu dire, ah ouais, effectivement, ma pauvre, non mais c'est pas évident d'essuyer des échecs encore et encore et encore. Et en fait, là, en l'écoutant, j'ai vraiment eu des mots de plusieurs de mes mentors qui sont revenus à mon esprit, notamment cette idée qu'il n'y a pas d'échec. Alors, quand on vit la chose, quand on est en plein dans, ah pardon, j'ai mon nez qui me gratte, en plein dans ce challenge avec, bah voilà, toutes ces émotions à gérer, la tristesse, on a parfois du mal à vraiment s'autoriser à ressentir parce que justement, voilà, on veut mentaliser les choses et on veut se dire, ok, il faut que je passe à autre chose. Attends, il y a un truc qui me gratte le nez. Il faut que je passe à autre chose, etc. Mais dans un premier temps, c'est important déjà de prendre le temps de ressentir. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu te dis? Quels sont les mots que tu mets en fait sur cette expérience? Et pour ça, en fait, un truc qui est vraiment top, c'est d'écrire, de prendre ton cahier et d'écrire. Ça te permet vraiment d'extérioriser tout ce qui se passe en toi et de pouvoir mettre en fait des émotions sur ce que tu peux ressentir sans vraiment réussir à le nommer de prime abord en fait. Et donc, c'est ce qu'elle a fait justement. Elle a pris le temps d'écrire, de journaler et avant justement de venir en parler avec nous dans notre mastermind. Et et c'était intéressant finalement parce que dans cette idée de ok, j'ai essayé de faire quelque chose, je n'ai pas réussi, en fait, ce qui se passait pour elle, c'est vraiment comme si elle avait l'impression que quelque part, peu importe ce qu'elle va faire, ça ne va pas fonctionner. Et c'est intéressant en fait de regarder ce type de croyances justement. C'est pour ça que je vous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps ici des croyances. Parce qu'en fait, c'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné dans le passé que demain ou aujourd'hui ça ne va pas fonctionner. Loin de là en fait. Et ce qui se passe, c'est que notre mental a tendance à nous faire croire que parce qu'on a raté hier, on va forcément rater aujourd'hui et on ratera aussi demain. Et l'idée, c'est vraiment voilà, de regarder ses peurs, de regarder ce qui se passe pour nous, ce que cette expérience nous fait ressentir. Et ensuite, bah voilà, d'écrire dessus vraiment pour sortir ces sentiments de nous, pour pouvoir justement avancer dessus. Mais je pense que dans un premier temps, c'est vraiment important de prendre le temps de ressentir parce que tant qu'on ne ressent pas, tant qu'on ne s'autorise pas à vivre pleinement ses émotions, on a tendance à les refouler. Et ce qui se passe quand on les refoule, c'est que tout simplement, on se dépêche de passer à autre chose. Et ça reste là. Et c'est autant voilà, de surcharge, de surpoids énergétique qu'on a encore et encore et encore. Dans cette idée, en fait, que voilà, ok, tu te dis, j'ai échoué. J'aimerais t'inviter à considérer les choses d'une façon différente. Oui, tu avais cet objectif et effectivement, pour le moment, tu n'as pas encore obtenu le résultat que tu désires. Et ça, c'est important d'avoir en tête que c'est définitif si tu le décides. Tant que tu n'as pas décidé que tu arrêtais d'essayer, tu as juste
un retour d'expérience, ce n'est pas un échec en fait. Et pour moi, l'échec, c'est de laisser tomber. Mais autrement, tout ce que tu as entre-temps, ce sont des feedbacks. Alors, bien sûr, par certains moments, c'est frustrant et on se dit, putain, mais c'est bon, quoi. Quand est-ce que je vais réussir à obtenir ce que je veux? Et c'est normal et c'est OK. Et comme je le disais précédemment, c'est important de prendre le temps d'adresser ces émotions-là. Mais pour autant, je pense que c'est important aussi de revenir à cette idée qu'en fait, on est toujours en train de progresser et que chaque fois qu'on n'a pas le résultat que l'on veut, c'est une occasion supplémentaire de pouvoir faire des ajustements, de pouvoir, et que ce soit des ajustements énergétiques, donc vraiment se réaligner avec ce que l'on veut, ou des ajustements par rapport à notre message, par rapport à... euh, enfin, voilà, des choses purement techniques en fait. Donc c'est important vraiment de considérer ce qu'on appelle, ce qu'on a tendance à appeler l'échec, pour moi vraiment comme une expérience en fait, un retour d'expérience et absolument pas quelque chose de définitif, quelque chose de gravé dans la roche, d'immuable qu'on ne peut pas changer. C'est vraiment dans son livre Mindset, Carol Dweck, elle parle énormément de ça, de cette idée en fait que souvent quand on a un mindset fixe, on va avoir tendance à se dire que voilà, on a échoué, c'est pas pour nous, on réussira jamais. Alors que justement, quand on est dans cette idée de croissance, on se dit, ben justement, ok, ben là j'ai échoué, comment je peux faire les choses différemment? On est vraiment dans cette idée qu'on évolue en fait au fil du temps. Et plus on s'autorise à aller taper dans ce type de fonctionnement, plus en fait on est capable d'accomplir de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'en fait on remonte en selle plus rapidement. Et ça, c'est vraiment un muscle, ça se travaille, ça s'entraîne, ça s'apprend. Moi, j'ai énormément travaillé dessus ces dernières années. Je travaille encore dessus, évidemment, au quotidien. Parce que être entrepreneur, c'est ça, c'est tester des choses. Certaines fonctionnent, certaines ne fonctionnent pas. Parfois, on ne comprend pas pourquoi. Donc, ça demande de chercher, de poser des questions, de creuser, en fait, pour comprendre ce qui se passe. Ça demande de retester, de se replanter parfois. Enfin, et c'est OK en fait. Ce qui fait on se fout cette pression de malade, c'est qu'on a aussi ce truc du regard de l'autre, genre, oh mon Dieu, mais ils vont dire que regarde, ça fait X, etc. de temps que je fais telle et telle chose et je suis toujours pas milliardaire. C'est quoi mon problème, tu vois? Alors que si tu reviens à toi, et à tout ce que tu as fait en cours de route, mais putain, mais regarde ce chemin que tu as parcouru en fait. Regarde tout ce que tu es capable de faire aujourd'hui et que tu n'aurais même pas pensé pouvoir réaliser quelques mois ou quelques années en arrière. Et ça, c'est important. Quand on parle d'échec, c'est important en fait de prendre un moment pour vraiment regarder nos accomplissements, pour pouvoir regarder justement tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un travail que je t'apprends à faire. Je t'apprends justement à travailler sur tes peurs, sur tes croyances, pour pouvoir justement avancer, apprendre à avancer avec l'échec. Parce que l'échec fait partie de notre vie. L'échec prouve qu'on essaie de nouvelles choses et qu'on est en croissance en fait. Si tu n'as pas échoué ces 30 derniers jours, c'est que tu n'as rien tenté de nouveau, rien tenté qui te sorte de ta zone de confort en fait. On échoue, même si ce sont sur des petites choses, on échoue tous à un moment où on entre en fait. Et c'est l'occasion d'apprendre, c'est l'occasion de tirer des leçons, c'est l'occasion d'aller chercher justement cette... ce qui me vient, c'est meilleure version de soi-même, mais j'aime pas. Ce next level en fait, ouais, c'est ça. Ce next level de nous-mêmes qui nous pousse justement à nous engager encore plus, à être encore plus disciplinés, à nous connecter encore plus à nous-mêmes en fait. Et tout cela, ça vient de ce qu'on appelle grossièrement les échecs, parce que tous ces échecs sont autant d'occasions de pouvoir retravailler sur nous, de pouvoir comprendre certaines choses, de pouvoir mettre en lumière certaines zones qui étaient complètement dans l'ombre pour nous et qui aujourd'hui, dont on prend conscience aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui par rapport à l'échec. Je suis curieuse de savoir, toi, comment tu vois les choses à ce sujet. Est-ce que tu as tendance justement à te dire que voilà, si tu échoues, c'est que quelque part, c'est pas pour toi.
ou il y a un souci quelque part avec toi? Ou est-ce que justement tu es aujourd'hui capable d'intégrer cette notion d'évolution constante? Comment tu vois les choses? Et puis pour celles d'entre vous qui ont envie justement d'aller plus loin, qui ont envie vraiment de se reconnecter à leur force, à leur puissance cette année, cette semaine, donc j'ouvre les portes de mon programme Wondermind. Wondermind, c'est un programme sur 15 jours dans lequel je t'invite à travailler sur toi-même. On travaille sur tes peurs, on travaille sur les croyances qui te limitent aujourd'hui. Et puis l'idée, c'est vraiment en fait de te permettre de te reconnecter à ta puissance pour pouvoir passer au niveau supérieur dans ta vie cette année. Donc on démarre samedi, ça te parle, rendez-vous dans ma boîte courriel, rendez-vous en commentaire par exemple, ou sur contact@cleaisaac.com. Voilà, je vous embrasse et je vous dis donc rendez-vous demain, oui, sans suspense. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Create Magic and Receive Challenge. Je crois que demain, c'est déjà le jour 198, bientôt 200 jours de challenge, c'est un truc de fou. Voilà, je vous embrasse. Cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à partager autour de vous puisque l'algorithme kiffe ça et moi aussi, je dois le dire. Et puis pensez à vous abonner, clique sur le bouton rouge juste en dessous sur YouTube et likez. Je vous embrasse, à demain, bisous à tous, ciao.